Est-ce que je ne viens pas de créer tout simplement le meilleur kit pour pouvoir filmer, enregistrer des vidéos, faire du streaming en direct, tout ça sans fil lorsque tu es en déplacement, ça rentre dans une banane, dans une sacoche, dans n'importe quoi. C'est probablement le meilleur truc qui m'est sorti de la tête depuis un bon bout de temps. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment est-ce que tu peux créer ce kit-là. Moi, j'ai utilisé que des pièces que j'avais déjà ici chez moi dans mon studio. Alors attention, un gros disclaimer, ce kit, il est pas cheap, d'accord? C'est pas un truc du style comment lancer tes vidéos pour seulement 50 € et tu peux t'avoir un home studio ou un truc comme ça. Pas du tout malheureusement. Tout ça, ça coûte un peu cher et même si je fais le total, j'ai fait le total juste là, je vais regarder. Si je fais le total de ça, je crois qu'on est, alors j'exagère à moitié, mais si on compte tout le matériel en question, on est à plus de 3000 €, d'accord? C'est pas que ça coûte cher, c'est juste que ben, si j'inclus l'ordinateur, si j'inclus l'iPhone, etc., etc. L'objectif de présenter cette vidéo, en fait, c'est de dire, ben, avec du matériel que tu as déjà à ton domicile, très probablement, ou des petits accessoires qui, eux, ne coûtent pas très cher, eh ben, tu peux avoir un kit qui te permette de streamer, ou en tout cas, de streamer soit pour ton coaching que tu fais, si tu fais du coaching, soit pour enregistrer des vidéos, pour graver des vidéos, complètement sans fil, ok? Tu vois ici, c'est sans fil et ça fonctionne, complètement sans fil. Pour pas cher au final. Moi, j'ai pris l'initiative de créer pas ce kit portatif, ce studio de streaming portatif parce que j'en avais marre tout simplement de me trimballer. Regarde, si je te montre très rapidement à quoi ressemble l'envers du décor, s'il te plaît, ne le répète à personne. Mais voilà en fait à quoi ressemble mon kit. Tu vois, j'ai les caméras, il y a les câbles, il y a l'iPad, il y a le machin, il y a le Stream Deck, il y a tout qui est branché. Et en fait, si je dois emmener ça à chaque fois que je me déplace, eh ben, ça me fatigue tout simplement quand on part en voyage, quand on se déplace avec ma femme, mes enfants, quand je me déplace tout seul. C'est beaucoup de matériel à transporter à chaque fois. C'est assez pénible. Et donc, ben, du coup, avec ça, directement, juste du matériel que tu as déjà, tu peux créer ça. Ok? Donc, sans transition aucune. Si tu aimes cette vidéo, eh ben, abonne-toi, ça me fait plaisir. Si tu l'aimes pas, abonne-toi quand même, ça me fait plaisir. Et si tu l'aimes, eh ben, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, etc., des commentaires, tout ce que tu veux, toutes les règles du YouTube pour aider cette vidéo à gagner un peu plus en popularité, bien que ce n'est pas forcément ce que je cherche. Mais en fin de compte, Heu, donc comme je disais, ce kit de streaming, tu regardes si je le mets juste ici, yeah. Ce kit de streaming au final, ben, il est pas cheap. Pourquoi? Parce que, ben, un iPhone ça coûte cher et j'ai compté aussi dans les 3000 et quelques euros, 3 600 €, j'ai compté le Mac, d'accord? Moi j'utilise un MacBook Pro 14 pouces, je crois que c'est Pro avec la puce M1 Pro ou M1 Max, c'est M1 Pro je crois, c'est un truc comme ça. Mais juste pour un disclaimer, si tu as un MacBook, n'importe quel MacBook R ou Pro avec une puce M1 ou puce M2, ça fera amplement l'affaire. Et l'iPhone, je ne sais plus quel iPhone il fonctionne. Moi, j'ai un 13 mini. C'est pas forcément, c'est pas nul, mais c'est pas forcément le meilleur de la gamme. Et le 13 mini, en fait, il fait amplement l'affaire. Ce que j'utilise pour pouvoir streamer complètement sans fil, c'est ben, tout simplement une application qui est native à Apple. Ça s'appelle Continuity ou Continuity Camera en fait, d'accord? Et ça permet sans fil ou en filaire, si je devais brancher mon téléphone à mon Mac, et ben ça permettrait en fait d'avoir une connexion directement et retranscrire l'image, ok? Donc ça, c'est la première chose. Donc voilà pourquoi ça coûte cher. Ensuite, pourquoi est-ce que ça ne coûte pas si cher que ça? Ce qui coûte cher aussi, pardon, c'est les micros. Là, tu vois ici, j'ai mis celui-ci, c'est le Rode VideoMic Go 2, d'accord? Pourquoi est-ce que je prends celui-ci? Parce que là, si tu m'entends, en fait, j'utilise le micro du Rode Video. Alors, c'est comment il s'appelle? C'est le Rode Wireless Go 2 que j'ai juste ici. Mais celui-ci, j'adore parce qu'en fait, tu vois, c'est juste un tout petit boîtier. Où est-ce qu'elle est la caméra? Tac, c'est celle-ci. C'est juste un tout petit boîtier en fait que je branche sur, il veut pas la prendre, que je branche en USB-C sur mon Mac et ça me permet d'obtenir un très bon audio. C'est juste que moi je suis pas fan d'avoir le micro constamment ici, ça me plaît pas tout simplement. Mais pour une qualité de son, plus le micro sera proche de la source du bruit ou du son, meilleure sera la qualité. Mais j'aime celui-ci, je trouve que quand il est posé ici sur le trépied, ça donne un petit style un peu différent aussi. Donc voilà pourquoi est-ce que j'aime utiliser ça, d'accord? Si je mets là, bon, juste pour qu'on puisse voir correctement. Donc voilà pour ça. Donc les micros, ça coûte un peu cher. L'iPhone, forcément, ça coûte cher. Et le Mac, ça coûte très cher. Mais après, c'est du matériel que tu as déjà. Moi, par exemple, comme j'ai mon studio déjà à la maison, j'avais tout ce matériel-là déjà disponible. Et je me suis dit, OK, là, je pars à Paris. Qu'est-ce que je peux emmener de me travailler tout le matériel? Comment est-ce que je peux me faire un kit light, ultra light? C'est pareil, ma femme étant brésilienne, on va assez souvent au Brésil.
J'ai un frère qui habite aux États-Unis, donc pas dire qu'on voyage tout le temps, mais dès qu'on peut, à chaque fois on bouge et moi j'aime bien emmener mon activité avec moi et j'aime bien faire des vidéos. Donc voilà, ok, est-ce que tu m'entends? Donc, de quoi est-ce que composé ce kit-là, d'accord? Donc, si je te prends ici au détail, forcément, il y a un trépied. Je vais te montrer tout, je vais partager l'écran. Je vais te montrer l'intégralité de la liste Amazon. Si tu devais retirer le Mac et l'iPhone, tu en aurais pour 583 euros. J'ai inclus les deux micros. Tu n'as pas besoin des deux micros, donc tu peux retirer entre 100 et 200 euros facilement si tu prends qu'un seul des micros. Mais voilà, 500 et quelques euros, 400 euros si tu as déjà des micros. Si tu devais choisir un micro, personnellement, je choisirais celui-ci, le Rode Wireless Go 2, parce que c'est celui-ci qui va se brancher sur le Mac pour être la source d'audio principale. Celui-ci, malheureusement, en fait, ce que moi je fais, c'est que je branche le petit récepteur dessus avec un câble que je vais relier justement sur ce micro-là pour avoir un son d'une meilleure qualité, légèrement de meilleure qualité. C'est vraiment des détails, c'est pas forcément le plus important. Ok, mais de quoi est fait ce kit? Eh bien, tout simplement, ce kit, il est fait d'un trépied. C'est un trépied Manfrotto qui s'appelle Pixi, P-I-X-I. D'accord? J'aime bien parce qu'il est très simple, il est facile à porter. Si je dois le positionner en fait comme ça, si c'est pas le but, mais si je devais faire, je sais pas, du vlogging, c'est pas du tout le but. Mais si je le pose sur la table, eh ben, j'ai quelque chose de très stable en fait que je peux manier. Il y a je sais pas, un petit bouton poussoir en fait qui va me permettre de déplacer. Et l'avantage en fait, c'est qu'il est ultra stable. C'est-à-dire que si je le choisis, je l'incline. Forcément, si c'est trop lourd, ça va tomber. Mais il est ultra stable et c'est pour ça j'adore ce trépied. Il est tout petit quand il est plié. Il prend pas du tout de place. Regarde d'ailleurs si je le démonte. Tu vois, boum, il est tout petit et il prend pas de place. Il tient super facilement dans un sac à dos. C'est aussi le but, c'est d'avoir quelque chose de portatif. Ok? Donc, le trépied, c'est ça. Ensuite, juste ici, alors je vais essayer de te montrer, mais je ne sais pas si tu arrives bien à voir. Juste ici, en fait, ça, c'est en anglais. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. On appelle ça un cold shoe mount. D'accord? Et tu vois les petites encoches? Eh ben, c'est super bien fait parce que ben, c'est un peu un truc standard où tu vas pouvoir brancher tout un tas d'accessoires qui vont venir se gripper directement à l'intérieur. Soit ce sont des accessoires qui viennent comme le micro se fixer, soit c'est des choses que tu vas visser. Donc c'est le cas juste ici, tu vois, j'ai vissé. Alors, voilà, tac. J'ai vissé ici cette partie-là qui permet en fait de maintenir ben, tout le reste. Ok? Donc ça, ce petit truc-là, c'est un cold shoe mount et c'est ultra facile. Et en fait, ce que j'ai en plus, c'est qu'ici, certains sont vendus directement avec ce qu'ils appellent cette plate, cette barre, cette tige en acier qui va permettre de déporter la lumière. D'accord? Pour ceux qui ne captent pas, ça juste à côté. Alors, ce n'est pas la bonne couleur, ok? Mais juste à côté, c'est la luminosité. Donc, si je devais faire ça, voir à quoi ça ressemble. Ok, c'est pas le but c'est de mettre une lumière différente, mais vu que ça c'est ma lumière de fond qui est normalement juste ici, j'avais pas envie de changer les réglages. Mais en gros, voilà à quoi ça ressemble, ok? Donc, voilà pour ça, d'accord? Donc, ces deux morceaux-là, donc ça, le caoutchouc mount avec la tige, juste cette tige-là, en fait, si tu regardes dans l'exemple que moi j'ai trouvé sur Amazon, ça coûte 20 euros. Et ça, c'est vendu ensemble. Donc, tu n'as pas besoin de te prendre la tête à chercher différents kits, etc. Et pour le trépied, pardon, j'ai oublié de dire, mais le trépied, il a une vingtaine d'euros aussi. Ça dépend où tu vas l'acheter. Mais là, sur Amazon, en ce moment, il est à 23 euros, 22,99. OK? Mais tous les liens, je vais les mettre dans la description ou pas. Je ne sais pas si je vais le faire, sinon je vais te partager mon écran et tu vas regarder par toi-même. Mais tous les liens, je vais essayer de les mettre dans la description, d'accord? Donc voilà en fait ça. Donc ça coûte pas cher. Tu as une quarantaine d'euros, allez, on va dire 50 euros grosso modo, entre le trépied et les différents accessoires pour maintenir l'intégralité. Juste ici derrière, tu vois la marque ici, c'est Ulanzi, ben, c'est la même marque que ça, qui crée ça en fait, et c'est simplement un support pour le téléphone, pour pouvoir maintenir le téléphone à l'intérieur. Et pourquoi j'apprécie celui-ci particulièrement? Parce que ce support pour iPhone, ou pour smartphone entre guillemets, eh ben, il a, j'espère que la caméra va le faire, juste ici, si tu arrives à voir, il a aussi une petite encoche pour un autre, ce qu'on appelle encore le cold shoe mount, d'accord? Une petite encoche pour pouvoir venir placer le micro à l'intérieur. Je pourrais visser celui-ci, c'est ce que j'ai fait. Je pourrais très bien mettre le récepteur et brancher un micro directement derrière. Donc pour ça, j'apprécie ce modèle-là. Je l'ai retrouvé aussi parce que ça fait longtemps que je l'ai sur Amazon et je vais te partager la liste exactement ici. Et ensuite, le micro qui est fixé au-dessus, c'est un Rode VideoMic Go 2. Ils en ont plein. Pourquoi le 2? Celui-ci, il est auto-alimenté. C'est l'avantage. Pas de pile, une fois qu'il est branché, disons que la source qui va le brancher va auto-alimenter le micro et il y a la petite bommette qui est vendue avec. Et en fait, tu as un micro directionnel, ça veut dire que tu as une meilleure qualité de son si tu
tu as du bruit ambiant autour de toi, ça va pas ou moins capter le bruit ambiant vu que c'est micro-directionnel. Ça va capter le son. C'est-à-dire que si je mets de côté, forcément le son marchera moins bien. Et c'est tout, d'accord? C'est juste ça. C'est super simple pour ce kit. Forcément, le câble, si tu désires brancher ce micro-là, le Rode Video Mic Go 2 à celui-ci qui est le Rode Wireless Go 2 et directement là-dessus, ok? C'est aussi simple que ça. Pour le micro, comme je disais, moi j'ai la version 2, c'est celui que je recommande parce que j'avais la version 1 que j'ai vendue et la version 2 au final, parce que je n'utilisais plus. Et la version 2 au final, l'avantage qu'elle a, alors c'est qu'elle a deux émetteurs, un récepteur. Le récepteur, il est branché directement à l'ordinateur. Et l'avantage, c'est que si j'avais quelqu'un d'autre, je pourrais mettre deux micros et mettre deux micros sur quelqu'un et on aurait une très bonne qualité de son. Pourquoi celui-ci? Parce que celui-ci, justement, il permet de brancher en USB-C ou USB-USB-C dans le Mac directement, alors que l'ancien modèle ne le permettait pas. D'accord? Donc, c'est ça. Maintenant, si je partage très rapidement mon écran ici avec toi, voilà la liste du matériel en question. Comme je t'expliquais, on a juste ici la première attache qui permet le support téléphone qui permet de tenir le téléphone à l'intérieur. C'est un Ulanzi, c'est la marque. C'est aussi bien la marque pour ces deux-là, si tu vois aussi la tâche juste ici en bas. Et celui en haut, le Ulanzi, là c'est Iron ST02. Comme je te disais, tu vois, si on regarde ici en haut, l'avantage de celui-ci, c'est qu'il a une petite encoche. Si tu as des accessoires ou si tu veux l'utiliser pour autre chose, ou tu as des accessoires à mettre. Ensuite, les micros, tu vois, le Wireless Go 2, il coûte un peu cher, il a presque 300 euros. Moi, je crois que c'est ce que j'avais payé ou un petit peu moins, je ne sais plus. Mais en gros, tu n'aurais pas besoin de celui du dessus. Celui du dessus, c'est vraiment parce que je l'ai encore une fois. Et pour info, la plupart de ce matériel-là, tu peux le trouver sur Le Bon Coin ou de seconde main. Les micros, c'est toujours bien d'essayer de vérifier s'ils sont en bon état. Et j'ai oublié aussi de présenter la lumière, pardon. La lumière, en fait, c'est une un peu dur à dire, MC RGB. Pourquoi RGB? En fait, parce que tu as tout panel de lumière. Tu vois, celles qui sont derrière moi, c'est exactement les mêmes que celles-là. Avantage, inconvénient, c'est que elles sont aimantables si tu es dans un hôtel, je sais pas, ou dans une chambre ou dans une pièce, tu en as deux, trois comme ça, comme c'est mon cas. Tu vois, celles qui sont derrière, c'est ceux-là aussi qui sont en train d'être utilisés. Et donc, l'avantage, c'est que si tu veux te mettre un background un peu stylé, tu peux les aimanter quelque part. Tu n'as pas besoin de les fixer à chaque fois. Avantage aussi, c'est qu'il y a une application. Regarde, si je reviens, pardon. Avantage aussi, c'est qu'il y a une. Ah ouais, pardon. Si j'ai montré, je n'ai pas montré. Tac, elles sont juste là derrière sur les trépieds. Mais avantage de cela aussi, c'est qu'il y a une application, donc tu peux gérer à distance via l'application le panel de couleurs, etc. Tu as des effets luminaires. Les effets luminaires, c'est assez stylé, mais ça sert strictement à rien, ou en tout cas très très peu. Moi, je les utilise jamais. Tu as, je sais pas, tu as une sirène de policier, tu as des paparazzis, tu as le coin du feu, etc. Donc, ça peut, si tu as de l'imagination, tu peux les utiliser dans ce sens-là. Moi, je n'utilise jamais. Je cale sur les couleurs. Et j'ai deux couleurs pour illuminer mon arrière-plan qui est un mur blanc, d'accord? Et ensuite, si on prend cette deuxième angle, généralement celle-ci, tu vois, c'est pour ça que la couleur, elle est un peu, on va dire, je sais pas, orangée, parce qu'elle va matcher en fait cette couleur-là. Et généralement, elle est posée juste ici, tu vois. Elle est ici à l'intérieur et elle vient illuminer directement. Ok, c'est aussi simple que ça. Inconvénient de cette lumière-là, c'est qu'elle n'est pas donnée. Là, elle a combien? Elle a 93 euros. Bon, ok, en fait, je me demande si je ne l'avais pas moi payé plus cher à l'époque. Peut-être que le tarif, il a un tout petit peu baissé. Je trouve qu'elle n'est pas donnée, mais inconvénient, c'est qu'elle fonctionne sur batterie. La batterie, tu le charges, tu as un câble USB que tu branches en USB-C dans la lumière, que tu recharges en USB-A. Et la batterie, en fait, c'est à double tranchant. Par exemple, j'en ai trois. J'en ai une dont la batterie s'est vidée, ou en tout cas, tient beaucoup moins que les deux autres. Et l'inconvénient, c'est que si tu n'as plus de batterie, ça, c'est le gros inconvénient, c'est que si tu n'as plus de batterie, que tu es en plein milieu d'une vidéo et que tu dis, bon, ok, c'est pas grave, je vais la brancher, je vais continuer à filmer, ça va me donner peut-être un peu moins de mobilité, mais moi, j'ai toujours une source de lumière. L'inconvénient, c'est que c'est pas possible, d'accord? Une fois qu'elles sont branchées, ou alors je ne sais pas le faire personnellement, mais une fois qu'elles sont branchées, via le câble, via une prise, j'ai essayé prise directe, j'ai essayé multiprise USB-C, j'ai tout essayé. Et en fait, le problème, c'est que la lumière, elle ne tient pas. Ou si elle tient, c'est-à-dire qu'elles s'éteignent. Dès qu'elles sont branchées en charge, elles s'éteignent. Ou alors, si elles restent allumées, il faut faire un peu de bidouillage. Il faut d'abord l'allumer, ensuite brancher. Et généralement, elle reste à 60% de la full intensité, de l'intensité maximum de la lumière. Et au bout d'un moment, si tu touches, si je sais pas, s'il y a un courant d'air dans la pièce, la lumière, elle se coupe. Donc, ce n'est pas du tout fiable pour ça. Donc, c'est vraiment le point négatif. C'est qu'il faut anticiper et il faut charger sa lumière avant toute chose. Ok?
Donc, voilà pour ça. Si je te repartage encore une fois ici, donc les accessoires, on a dans un premier tout en haut le support pour le téléphone, il en existe plein. Celui-ci, il a 23 €. Je trouve que c'est pas donné pour un morceau de métal. Mais au final, c'est très, très fiable. On peut pas dire qu'il m'ait laissé tomber, mais au final, je sais pas, comment est-ce que ce bout de métal pourrait me laisser tomber? Donc il est très fiable, il tient bien le téléphone parce qu'on peut régler la molette, donc on a un large panel de téléphone qu'on peut mettre à l'intérieur. Les micros, c'est toi qui décides, tu as pas besoin de prendre les 2. Si tu as le budget, prends les 2. Celui-ci, tu seras pas déçu, moi j'adore et l'avantage c'est que celui-ci en fait, c'est que, ben, le Rode en fait, celui-ci, le wireless, donc le sans fil, il va se brancher sur beaucoup, beaucoup d'accessoires, notamment celui-ci et donc ça te fait un micro sans fil. Moi, quand je fais mes vidéos sans l'avoir ici et que je suis dans mon studio, généralement j'ai mon micro qui est juste ici et il est branché sans fil en fait et il m'a jamais laissé tomber, très bonne qualité et j'adore celui-ci. J'adore celui-ci en fait parce que il a une fonction aussi, si tu fais pas forcément des live streams, mais admettons que tu fasses une vidéo enregistrée comme celle que je suis en train de faire actuellement, il y a une fonctionnalité qui fait que dès qu'il est allumé, il a une mémoire interne et il va automatiquement enregistrer un backup de ton audio. Donc si jamais l'audio il saute, si jamais l'audio est de mauvaise qualité, si jamais tu as 2 sources d'audio, eh ben, tu as toujours une source un peu de secours pour pouvoir enregistrer et il est en train d'enregistrer l'audio à part sur la mémoire interne du boîtier, donc ça c'est vraiment top. Ensuite, la lumière, hop, si je reviens juste ici. La lumière Aputure, j'ai un peu l'air d'être d'être limité quand je le dis. Aputure, d'accord? Donc j'aime beaucoup. Le gros point négatif, c'est la batterie. Pas elle dure pas longtemps, mais à un moment donné, la batterie, elle va te lâcher et on ne peut pas les changer. Et ensuite, le Manfrotto, ça c'est le trépied, il est absolument génial et même pendant une période où ça m'arrivait très, très rarement de faire des vlogs, j'utilisais celui-ci parce que très facile, très compact. J'avais aussi un bras à l'époque, je ne sais plus où il est, j'avais un bras articulé des Joby, je crois que c'était la marque, ou Gorilla, Joby, un truc comme ça, qui était très, très, très connu, très célèbre. Je préfère 1000 fois celui-ci à n'importe quel autre Gorilla ou Joby ou quoi que ce soit. Et en dernier point ici, ça c'est le call to mount. L'avantage c'est qu'il en a 3. Donc généralement moi ce que je fais c'est que mon micro, celui-ci, eh ben, il est branché sur le côté, sur le dessus. Il y a le micro, le Rode Wireless, le vidéo mic pardon, qui est branché dessus. Et là sur le côté en fait, ben, moi j'ai mis une lumière mais tu pourrais mettre n'importe quel autre type d'accessoire. Ça fonctionnerait tout aussi bien. Ok? Donc encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. Là tu as un setup complet. Et si je te montre encore une fois, boum ici. Comment est-ce que ça fonctionne pour terminer cette vidéo? Quelle autre chose je pourrais te dire? Si cette vidéo elle te plaît, si ce kit il te plaît pardon, n'hésite pas à t'abonner, ça fait vraiment plaisir. Et autre chose, moi je me fais des vidéos personnellement parce que je travaille sur internet, je crée du contenu sur internet. Si tu souhaites savoir comment est-ce que toi aussi tu peux vendre ton expertise, ton contenu, je sais pas, créer une formation sur internet, savoir comment la vendre de manière organique sans te tuer à la tâche à créer du contenu dans tous les sens, sur toutes les plateformes, de manière très très simple, ben dans ce cas-là, n'hésite pas, dans la description, il y a un lien qui t'emmène vers une ressource gratuite qui te montre exactement comment faire tout ça. Ok? C'est un peu lourd de porter ça constamment. Je sais pas comment les vlogueurs y font. Moi, j'aime bien le poser ici sur le trépied. Boum. Et là, ça fait un peu condescendant parce que j'ai un peu l'impression de te regarder de haut. Mais voilà. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, ben, je te dis à la prochaine.